Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter la correction d'un exercice de statistique descriptive issu de l'examen de statistique de la deuxième session de l'année universitaire 2018-2019. Vous trouverez bien sûr le lien vers la totalité de l'examen dans la description de cette vidéo. Donc cet exercice concerne la répartition d'un groupe d'entreprises selon la valeur de leur exportation annuelle en milliers de dirhams et on vous résume les résultats obtenus sous forme de tableau. Donc dans ce tableau, euh, on a les modalités de cette variable statistique. On vous donne aussi les effectifs NI, la fréquence et par la suite on vous demande de compléter le tableau par le centre de chaque modalité, le produit NI-CI, c'est-à-dire l'effectif fois le multiplié par le centre, et finalement la densité ou ce qu'on appelle la fréquence corrigée. Donc bien sûr la population étudiée dans cet exercice c'est un groupe d'entreprises et la variable statistique étudiée c'est la valeur des exportations annuelles en milliers de dirhams. Bien sûr c'est une variable statistique qui est continue car ces modalités sont sous forme d'intervalles. Dans cet exercice, on vous demande aussi de calculer le mode et la médiane, la valeur moyenne des exportations par entreprise, puis le calcul de l'écart type et du coefficient de variation, et finalement de donner la forme de cette distribution statistique. Donc on va commencer par compléter le tableau. Donc vous avez les résultats suivants. Donc pour le centre, CI, donc la formule qu'on va utiliser dans l'exercice, les formules de CI. Donc je vais commencer par vous donner la formule CI de CI. Donc on a, donc je vais écrire les formules qu'on va utiliser. Donc pour CI, donc CI égale AI plus 1 sur 2. Donc bien sûr le produit, on va multiplier seulement chaque effectif par le centre. Et pour la densité DI ou FI prime, donc c'est la fréquence sur l'amplitude. Donc l'amplitude c'est AI plus 1 moins AI. Et on a, comme j'ai dit, les résultats suivants. Donc par exemple C1 pour C1, donc par exemple C1, donc c'est A1 plus A2 sur 2, c'est-à-dire c'est 200 plus 400 sur 2, c'est 600 sur 2, c'est finalement c'est 300. Donc ici on va mettre ici 300. Donc la même chose pour la deuxième modalité. Donc 400 plus 600 sur 2 c'est 500. Par la suite 600 plus 800 sur 2 c'est 700 et ainsi de suite. Donc pour le produit, par exemple N1 fois C1, donc N1 fois C1, donc N1 c'est 4 fois 300, donc c'est 1200. La même chose pour la deuxième valeur, donc 22 multiplié par 500 c'est 11 000 ici. 11 000. Pour la troisième valeur, c'est 63 multiplié par 700, c'est 44 100 et ainsi de suite. Donc maintenant pour la densité, donc la densité comme j'ai dit c'est la fréquence sur l'amplitude. Par exemple, je vais mettre dans la première valeur par exemple D1. D1 égale F1
sur A2 moins A1, c'est-à-dire donc F1, donc c'est 0,033 sur A2 moins A1, c'est-à-dire c'est 400 moins 200, c'est 200. Ce qui donne par la suite, c'est 1,65 multiplié par 10 à la puissance moins 4. Et on va essayer de compléter le tableau pour les autres valeurs, c'est-à-dire pour les autres modalités. Donc pour la deuxième question, on vous demande de calculer le mode et la médiane. Donc pour calculer le mode, on doit premièrement définir la classe modale et par la suite utiliser la relation qu'on sait tous pour calculer le mode. Donc je vais vous donner la relation de calcul du mode. Donc le mode M0 égale, donc c'est E1 plus D1 sur D1 plus D2 multiplié par A. Bien sûr, E1 c'est la borne inférieure de la classe modale. D1 c'est la différence entre l'effectif de la classe modale et l'effectif de la classe qui la précède. Et D2 c'est la différence entre l'effectif de la classe modale et l'effectif de la classe qui la suit. Le A ici, il représente l'amplitude de la classe modale. Donc la première des choses, c'est de définir la classe modale. Donc la classe modale, c'est la classe qui a le plus grand effectif ou la plus grande fréquence lorsqu'on a des modalités qui ont la même amplitude. C'est-à-dire lorsqu'on a des amplitudes égales, c'est-à-dire lorsque les classes ont les mêmes ou la même amplitude, donc la classe modale c'est celle qui a le plus grand effectif ou la plus grande fréquence. Mais dans notre exercice, on n'a pas des modalités de même amplitude, donc on a une différence d'amplitude. Par exemple ici vous avez une amplitude égale à 200, ici c'est 200, mais ici c'est 400 et par la suite c'est 600. Donc on n'a pas la même amplitude. Donc pour définir la classe modale, donc on va utiliser la densité. Donc la classe modale dans cet exercice, c'est la classe qui a la plus grande densité. La plus grande densité. Donc je reviens sur les résultats. Donc ici, la classe modale, c'est celle qui a la plus grande densité. Donc si on regarde les différentes densités, donc la classe modale, c'est 600, 800, parce que vous avez ici la plus grande valeur de la densité, c'est 26,25 multiplié par 10 moins 4. Et par la suite, on applique la relation. Donc, pour la deuxième question, donc j'ai dit donc la classe modale est celle qui a la plus grande densité, car on n'a pas les mêmes amplitudes. Donc, par la suite, M0 appartient à l'intervalle 600-800. M0 égale E1 plus D1 sur D1 plus D2 multiplié par l'amplitude. Donc, la borne inférieure de la classe modale, c'est 600. Voilà. Donc, on a dit que D1, c'est la différence entre l'effectif de la classe modale et l'effectif de la classe qui la précède. Je reviens sur le tableau. Donc, l'effectif de la classe modale, c'est 63. Et l'effectif de la classe qui la précède, c'est 22. Donc, c'est 63 moins 22. Pour D2, c'est la différence entre l'effectif de la classe modale et l'effectif de la classe qui la suit. Donc, c'est D2 égale 63 moins 23. Voilà. Donc, j'applique donc 63 moins 22 sur D1 63 moins 22 plus D2 63 moins 23 multiplié par l'amplitude.
Donc l'amplitude de la classe modale, c'est 800 moins 600. Donc le A, si on veut calculer le A, donc le A ici, entre parenthèses, A égale, donc c'est 800 moins 600, égale à 200. Et j'applique la relation mathématique et je calcule cette valeur-là de M0. Dans la troisième question, oui, dans la troisième question, on vous demande de calculer la valeur moyenne des exportations par entreprise. Donc, je reviens sur le tableau. Donc, on vous a demandé de calculer le produit NICI parce que on sait que la moyenne X bar, donc on sait que la moyenne X bar, je vais la mettre ici, donc X bar égale 1 sur grand N, la somme de NI fois CI. Donc grand N, c'est la taille de la population. Ici, grand N, c'est 120. Et on vous demande, on a déjà calculé le produit NICI et la somme de NICI. Donc on retrouve dans les résultats qu'on a obtenus en complétant le tableau. Donc vous avez ici le produit NICI, vous avez ici la somme de NICI. Donc on a la somme. La somme de NICI égale 91 300. Donc il suffit de diviser cette valeur par la taille de la population qui est 120 pour retrouver bien sûr la moyenne des exportations. Avant, mais j'ai oublié de répondre à la question du calcul de la médiane. Donc pour le calcul de la médiane, donc je reviens sur le calcul de la médiane et par la suite on vous donne le calcul de la moyenne. Donc pour la médiane, donc pour définir la médiane, donc premièrement il faut chercher la classe médiane. Donc pour la classe médiane, pour chercher la classe médiane, donc on a dit que la classe médiane c'est celle c'est la première classe qui a une valeur de fréquence cumulée croissante qui est égale ou supérieure à 0,5. Donc, on va essayer premièrement de calculer les fréquences cumulées croissantes, grand FI. Grand FI, donc grand FI, c'est la somme des FK avec K inférieur à I. C'est-à-dire je fais la somme des fréquences des modalités inférieures à la modalité qui a pour terme AI plus 1. Donc, je vais mettre la relation ici. Donc, grand FI égale la somme des FK avec K inférieur à I. Donc, je vais rajouter une petite ligne ici. Donc, pour les FI. Donc, la première FI, c'est 0,033. Pour F2 maintenant. F2, donc bien sûr, c'est F1 plus F2. Donc F1, cette valeur, pour plus cette valeur-là. Donc F1 plus F2, c'est 0,233.
16. Donc c'est 0,033 plus 0,183, ce qui donne par la suite 0,216. Pour F3, donc F3 c'est F1 plus F2 plus F3, ou c'est grand F2 plus F3. Pourquoi? Parce que F1 plus F2 c'est grand F2. Donc soit je fais la somme des fréquences F1 plus F2 plus F3, soit je fais la somme de grand F2, c'est-à-dire la deuxième valeur de la fréquence cumulée croissante, plus F3 qui est la fréquence de la modalité 600-800. Donc ce qui donne par la suite 0,741. Pour F4, je refais les mêmes calculs, ce qui donne 0,933. Et finalement, la somme de F1 plus F2 plus F3 plus F4, ça donne 1. Donc, la première étape, c'est le calcul des fréquences cumulées croissantes. Par la suite, c'est la définition de la classe modale, non, de la classe médiane, pardon, et d'appliquer la relation de calcul de la classe de la médiane. Donc pour la médiane, donc j'ai dit on cherche la classe médiane, c'est celle qui a une valeur qui est égale, une valeur des fréquences cumulées croissantes qui est égale à 0,5 ou supérieure à 0,5. Lorsque on a la classe médiane, donc j'applique la relation mathématique de calcul de la médiane qui est AM plus 0,5 moins F de AM sur F de AM plus 1 moins F de AM multiplié par l'amplitude de la classe médiane qui est AM plus 1 moins AM. Donc si on revient sur le tableau de calcul, donc ici on remarque que la première valeur qui est supérieure ou égale à 0,5 c'est cette valeur. Il correspond à la classe 600, 800. Voilà. Donc la classe médiane c'est 600, 800. Par la suite, ME appartient à 600, 800. Qui n'est rien d'autre que A3, A4. Parce que par la suite, on va utiliser la relation suivante. F de AI égale FI moins 1. L'image par la fonction de répartition de AI égale FI moins 1. Donc ici, on a la classe médiane, on a la relation mathématique, et comme application numérique, donc vous avez AM, c'est A3, donc 0,5 moins F2 A3. Donc F de A3, F de A3 égale F2. Donc moins F2 sur F de A4. AM plus 1, c'est A4. Donc F de A4, c'est F3. Donc c'est F3 moins F2 multiplié par A4 moins A3 et j'applique numériquement les valeurs qu'on a dans cette relation. Donc pour F2, je reviens sur le tableau. Donc F2, vous avez ici F2, donc F2, et vous avez F3. Donc F2 égale 0,216, F3 égale 0,741. Donc comme application numérique, donc c'est 600 plus 0,5 moins 0,741
0,216 sur 0,741 moins 0,216 multiplié par l'amplitude à 4 moins 3, c'est 200, ce qui donne finalement ME égale à 708,19 qui appartient à l'intervalle 600-800 qui est la classe médiane. Donc je reviens maintenant sur le calcul de la moyenne. Donc, parce qu'on vous demande dans la troisième question de calculer la valeur moyenne des exportations. Donc j'ai dit que x bar égale 1 sur grand N multiplié par la somme de NICI. Avec grand N, c'est la taille de la population qui est, donc si on n'a pas de grand N, donc grand N, c'est la somme des NI, c'est-à-dire c'est la somme des effectifs. Donc ici, on vous donne la taille de la population, c'est 120. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à appliquer cette relation mathématique 1 sur grand N, c'est-à-dire 1 sur 120 multiplié par la somme, c'est-à-dire le total ici. Donc on a calculé le produit NICI et on a complété le tableau par les valeurs NICI et on a calculé aussi la somme des NICI. Donc ici, donc on a déjà calculé la somme des NICI. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'application numérique. Donc ici, vous avez la moyenne. Donc la moyenne, c'est x bar égale 1 sur n, la somme des NICI. Donc vous avez le grand N, c'est 120. Vous avez la somme des NICI, c'est 91 300. Donc on divise, on fait la division donc de 91 300, de 91 300 par 120, ce qui donne 760,83 dirhams, donc DH. Bien sûr. Donc pour le calcul de l'écart type, maintenant je passe à la quatrième question, le calcul de l'écart type et du coefficient de variation. Donc pour le calcul de l'écart type, on sait que l'écart type d'une variable statistique sigma de x égale la racine de la variance. Donc pour calculer la variance, pour calculer l'écart type, on a besoin du calcul de la variance. Et on sait que la variance de x égale 1 sur grand N, la somme de NICI au carré, moins x bar au carré. Donc vous avez déjà cette somme, la somme de NICI au carré, qui est donnée par cette valeur. Vous avez le grand N, la taille de la population. On a calculé dans la troisième question la moyenne. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'application numérique. Donc voilà. Donc l'écart type sigma de x égale la racine de la variance. Et la variance de x, c'est 1 sur n, la somme de NICI au carré, moins x bar au carré, comme application numérique. Donc vous avez grand N, c'est 120, vous avez la valeur de la somme de NICI au carré. On a déjà calculé la moyenne, donc c'est la moyenne au carré. Et après calcul, vous avez la valeur de la variance qui est donnée par cette valeur. Maintenant, l'écart type, c'est la racine de la variance.
Maintenant pour le coefficient Cx, parce que on a demandé, on vous a demandé de calculer l'écart type, par la suite le coefficient de variation. Donc pour le coefficient de variation C de x, c'est l'écart type sur la moyenne. Donc on a calculé l'écart type, c'est 262,46. On a déjà la moyenne, c'est-à-dire on a déjà calculé la moyenne. Vous avez la valeur de la moyenne, c'est 760,43. On fait la division, on a la valeur suivante, 0,34, qui est une valeur qui est faible. Et par la suite, comme interprétation du résultat, donc le nuage il est moins dispersé autour de la moyenne, parce que finalement le coefficient Cx est un coefficient de dispersion. Je termine maintenant par le calcul, bien sûr, ou de donner la forme de cette distribution statistique. Donc pour donner la forme de distribution statistique, on fait la comparaison de x bar et de ME, c'est-à-dire la médiane et de M0. Par la suite, on fait la conclusion sur la forme de cette distribution statistique. Donc, on a dans la dernière question, c'est d'étudier la symétrie de cette distribution. Donc, on compare les trois valeurs que je viens de vous annoncer. Donc, en comparant les trois valeurs, donc vous avez déjà M0. Donc, M0 c'est 701,234. Bien sûr, c'est une valeur en dirhams. Donc, c'est DH. La même chose pour on a calculé la médiane, donc c'est 708,19 dirhams DH. Et on a la moyenne, c'est 760,83 dirhams. Donc en comparant les trois valeurs, donc vous avez M0, il est inférieur, donc bien sûr, donc M0 est inférieur à ME est inférieur à X bar, et par la suite, on peut dire que la distribution statistique est oblique à gauche. Donc, on achève maintenant la correction de cet exercice, et la prochaine vidéo sera sur la correction de l'exercice numéro 2 du même examen. Donc, merci.